شوفوا شي يقول plutôt يا جماعة رافائيل غلوكشمان في le texte qui a été publié sur son Twitter, un compte officiel. يقول des lobbies liés aux intérêts étatiques de bloquer un débat et une résolution sur la situation en Algérie. Tout le monde reconnaît que la situation des arrestations de manifestants est désastreuse, mais il y a des lobbies, malgré les arrestations, la situation des droits de l'homme qui est désastreuse, et il y a des lobbies liés aux intérêts étatiques ont tout fait pour bloquer un débat, une réunion ou une résolution du Parlement européen sur l'Algérie. واش يقول هذا رافائيل غلوكشمان؟ يقول لك بلي يا جماعه سي با نورمال كو البرلمان الاوروبي على جال لي زوموسيكسويل في اوغندا، دوله صغيره في افريقيا، راح دار اون ريونيون ودار اون سيونس ودار دي سانكسيون اكسيتيرا، على جال لوكران ولا لا جورجي ولا على جال الدول اللي بعاد على اوروبا جايين في اسيا ولا في افريقيا السوداء ولا في امريكا ولا لا بوليف في الامريك اللاتين، يروح يدير دي ريونيون ويدير دي ريزولوسيون. واش معناتها une résolution؟ معناتها البرلمان الاوروبي، le Parlement européen prend une décision et prend des résolutions, il applique des mesures contre telle ou telle institution, contre tel ou tel clan au pouvoir, contre telle ou telle personnalité politique, ou là contre tel ou tel dirigeant politique qui serait responsable ou l'a impliqué dans la crise politique. Yani, c'est pas moi qui le dis, c'est le Parlement, c'est un parlementaire et un député européen qui le dit. Pour moi, mais chez le député qui compte, ce n'est pas la personne du député qui compte, ce n'est pas sa fonction politique ni son idéologie. C'est ce qu'il dit dans ce texte-là. Et dans ce texte-là, lui-même dit, بلي تلاقى مع l'ambassadeur algérien à Bruxelles auprès de l'Union européenne، بلي كان يجيهم وكان يدير عليهم لا بريسيون وكان يدير اللوبينغ تاعو باش ما يخليش لو بارلمون اوروبيان يتكلم على الجيري، يتكلم على لا سيتوياسيون ديزاستروز كما قالها هو دي دروا دو لوم ان الجيري، وما يديرش يعني دي ميزور ضد السلطه الجزائريه وضد الجماعه اللي محاكمين في الجزائر. ويقول ثاني في لو تكست في تويتر، في لو تكست qu'il a publié sur Twitter. Et c'est là le point de départ du sujet de ce soir, qui est très important. À chaque fois, les députés européens, ils demandent à ce qu'il y ait une réunion d'urgence ou là une séance de travail sur l'Algérie. À chaque fois, le Parlement européen, ils disent là, on a des intérêts avec l'Algérie, c'est des intérêts énergétiques. Le mot énergie a été prononcé. Les intérêts énergétiques de l'Union européenne et de l'Europe avec l'Algérie. وهنا لو بوين دو ديبار تاع لونكيت اللي درناها هنايا، وين حبينا نفهموا وعلاش اوروبا قاعده صامته والصمود الاوروبي هذا ما عندوش معنى. نحبوا اوروبا ولا ما نحبوهاش، ولكن لونيون اوروبيان l'Algérie t'as une demi-heure des côtes espagnoles et des côtes italiennes, elle est à 1 heure de vol de Marseille du sud de la France. Ce qui se passe en Algérie, elle a un impact plus important sur l'Europe que ce qui se passe au Liban, que ce qui se passe en Bolivie, que ce qui se passe en Chili. Et pourtant, l'Europe parle de tous ces mouvements populaires, من Chili, من لبنان, من la Bolivie, من Hong Kong, عطاو لهم كاع قيمة كبيرة وكاع داروا عليهم دي ريونيون وكاع داروا عليهم دي سيونس دو ترافاي، صوف الحراك الجزائري واحد ما هضر عليه. حتى في الصحافة الأوروبية الحراك الجزائري ما يحبوش يهضروا عليه. نقطة الاستفهام كبيرة، وهنا رافائيل غلوكشمان أعطانا دي زيليمون دو ريبونس. قالها مستعرف بلي دي لوبي liés à des intérêts étatiques qui bloquent toute réunion, toute action de l'Union européenne contre l'Algérie. وهادو les lobbies ils parlent ouvertement d'intérêts qui concernent l'énergie. هنا تبدا الحكاية. وعلاش؟ أن السلطة الجزائرية حتى في وقت بوتفليقة كان الاتحاد الأوروبي كان يتكريتيكي وينتقد بوتفليقة ويطيح اكسيتيرا. بورتون هذاك الوقت النظام الجزائري كان عنده علاقات تجارية وعلاقات مع l'Union européenne. Il faut comprendre que nous avons 2 gazoducs qui partent vers l'Europe. L'Algérie, elle est l'une des principales fournisseurs de gaz naturel et d'énergie pour l'Europe. L'Europe a le gazoduc Medgaz et l'Espagne, ou on a un autre gazoduc qui part vers l'Italie. On a 2, on fournit l'Italie et l'Espagne. Et depuis l'Italie et l'Espagne, le gaz algérien, il est ensuite revendu ou distribué à plusieurs pays européens. Du côté de l'Italie, il peut aller jusqu'à l'Autriche, etc. Du côté de l'Espagne, il peut aller jusqu'au Portugal. هذه حكاية واضحة. ما ندخلوش في les aspects techniques, parce que les 2 gazoducs هذو راح نديروا عليهم un sujet spécial sur l'histoire de Medgaz
et l'histoire du gazoduc qui mène de l'Algérie vers l'Italie, où les Chalatou Jazair elle a renouvelé récemment au moment où الجزائر ما عندهاش يعني رئيس شرعي وما عندهاش حكومة شرعية وما عندهاش يعني ممثلين اختارهم الشعب الجزائري، الحكومة الإيطالية والحكومة الجزائرية مع سوناتراك. Ils ont renouvelé le contrat de livraison de gaz qui était de 8 ans, il a été renouvelé récemment. Où le gazoduc italien s'appelle Enrico Mattei, qui est un personnage historique important dans l'histoire algéro-italienne. Sujet هذا باش ما نبحروكمش اكسيتيرا وباش ما نعيوكمش، قعدوا ركزوا معنا برك شويه باش تفهموا المشكل ومن بعد كان ندخلوا عليه. من بعد كان il y a beaucoup de dimensions, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de détails techniques et économiques. On va essayer de les aborder à chaque fois dans une autre émission. On ne peut pas tout dire dans une seule émission, d'autant plus que le secteur des hydrocarbures et le secteur de l'énergie, les dessous تاعو كبار واعرين ومعقدين. Il y a des dessous très complexes. Mais à l'époque, même que l'Algérie est considérée avec la Russie, l'Europe elle a 3 fournisseurs importants. L'Europe elle a 3 fournisseurs importants en énergie. Elle a l'Algérie, la Russie et la Norvège, du pétrole, etc. Mais les 2 principaux fournisseurs au niveau du gaz, c'est la Russie et l'Algérie. À chaque fois, l'Europe a un gros problème avec Poutine et la Russie. Elle a toujours rêvé d'avoir un partenaire énergétique important pour ne pas dépendre du gaz russe. D'ailleurs, chez la crise de l'Ukraine, Poutine, qui قلقوه ودخلوا l'Ukraine وحبوا يقلبوا الموازين في l'Ukraine ويحطوا un gouvernement hostile, il y a un nouveau régime hostile aux intérêts de la Russie. Poutine خدم l'arme du gaz تاعو و l'Europe à chaque fois elle a un problème avec la Russie de Poutine, elle utilise des sanctions économiques contre la Russie et le gaz russe. هذه الأولى. Donc le rêve européen c'était de trouver un pays qui lui fournit du gaz, parce que c'est pas plus le pétrole que le gaz. Parce que comme l'Europe en hiver il fait hyper froid, et les pays européens consomment énormément de gaz pour la production de l'électricité, etc. Même la France, sauf la France, elle a une exception. La France elle a plus de 50 centrales nucléaires, où elle produit son électricité et son énergie essentiellement à base de ces centrales nucléaires. Les c'est Areva. Il y a une شركة كبيرة هنا Areva en France qui fabrique les centrales nucléaires ou les réacteurs nucléaires. Mais malgré ça, même la France achète du gaz algérien. Ou d'ailleurs, cette semaine, Sonatrach et la société Engie, qui était ancien Gaz de France, ils ont renouvelé leur contrat de fourniture de gaz. Ou malgré, c'est un contrat qui a été renouvelé, reconduit dans des conditions un peu troublantes, parce que avant Sonatrach, elle cherchait un vendeur plus intéressant. Mais il a été renouvelé. كاع لي كونطرا كيما وروماركيو مليحه ملاحظه مهمه باش تفهموا السوجي اللي نحكوا عليه اليوم انه دي كونطرا دي بور بارلي دي نيغوسياسيون ايتي موني sur le gaz sur le pétrole alors que le régime algérien n'est pas légitime. ما عندناش حكومه ما عندناش سلطه شرعيه في الجزائر. باسكو كي راح بوتفليقه خلاص الموندا تاعو نحاوه راح داروا عبد القادر بن صالح ما عنده حتى شرعيه قانونيا ودستوريا كي يطبقوا القانون الداخلي والقانون الدولي غير منتخب والشرعيه تاعو خلصت في نهايه شهر جويلية يعني fin juillet. Ben Salah n'a plus de légitimité. Malgré ça, les autorités européennes ont continué à parler, à signer des contrats avec l'Algérie, Sonatrach, le ministère de l'énergie et le gouvernement algérien qui n'a pas de légitimité, qui n'a pas été élu par le peuple algérien et qui n'a pas été désigné par le peuple algérien. C'est le problème الأول. واش صرا من بعد؟ حنا لي إيني في 2018 كانوا داروا فكره عطاو لسوناتراك قالوا لهم يا جماعه خلونا نديروا دي زيتود au niveau des eaux territoriales تاعكم باش نحوسوا على لو غاز ولا لو بترول اوفشور. واش معناتها الغاز ولا بترول اوفشور؟ معناتها دو غاز ولا دو بترول اللي يجي في البحر. إيني وتوتال قنعوا سوناتراك باللي il faut explorer و il faut lancer des explorations بالك نصيبوا عندكم خير من تقعدوا دائما vous dépendez du pétrole classique ولا vous pensez au pétrole de gaz de schiste. Le pétrole de schiste ou là, le gaz de schiste, techniquement il est très difficile de l'exploiter parce qu'il faut beaucoup d'eau, il faut des équipements, une technologie très moderne et c'est très coûteux. Il faut faire des forages de manière incessante parce qu'il faut creuser la roche, il faut faire des techniques très polluantes et c'est des travaux en permanence. Donc c'est très coûteux. واش قالوا لهم؟ قالوا لهم خلونا نحوسوا في البحر عندنا افكار وعندنا بالك ils ont soupçonné les eaux territoriales algériennes, ils vont trouver du pétrole et du gaz offshore.
ومن بعد تفهموا علاش ils ont eu cette idée. تبعوا مليح. 2018 Total ou Eni. Total c'est le géant français, Eni c'est le géant italien. وهما c'est les plus gros partenaires et pratiquement investisseurs في الجزائر. بداو يديروا مع سوناتراك des recherches, des études de recherche sismiques, etc., 3D, des forages في البحر pour essayer de trouver quels sont les gisements que recèle le potentiel offshore algérien. Qui بداو هادو les études et les recherches. Normalement, dans les études et les recherches, normalement, il y a un dispositif juridique. Or, l'ancienne loi des hydrocarbures, le قانون القديم تاع المحروقات اللي كانت تمشي بها الجزائر, il ne prévoit pas des recherches ou des explorations ou une quelconque début d'exploitation du pétrole et du gaz offshore. Il ne prévoyait pas ça. Donc, كان لازم قانون المحروقات جديد. سمعوا مليح لو بوان هذا، قانون المحروقات جديد. ما عليناش في 2018 بداو. Eni, elle découvre un gisement, Eni c'est les Italiens, ils découvrent un gisement hyper important اللي جاي au large de Skikda. يعني في سواحل سكيكدا، في البحر اللي قدام سواحل سكيكدا au large de Skikda, ils ont découvert un gisement de pétrole, un gisement de gaz, un gisement gazier très important. Très important. واش يصرا؟ في octobre 2018, مش même pas septembre 2018. Le PDG تاع Eni اللي هو اسمه كلاوديو ديسكالزي في سبتمبر 2018 يعني في خريف تاع 2018 يتصل بعبد المؤمن ولد قدور كيتي لونسيان بي دي جي تاع سوناتراك اللي نحيناه اللي نحاوه هما هو توكا والحراك سيتيرا لا فان افريل 2018 لا فان افريل 2019 هنا برك يعني افريل 2019 في خريف 2018 في لوطون 2018 كلاوديو ديسكالزي il va voir عبد المؤمن ولد قدور ويقول له انا درنا une découverte importante. قال له كيفاش؟ قال له on a fait une découverte importante de gaz d'un gaz offshore, d'un gisement de gaz offshore. يعني الغاز جاي في البحر وهذا سمعوا مليح لهذه النقطة هذه مهمة باش تفهموا مليح. وهذا le gisement de gaz offshore عنده les mêmes caractéristiques géologiques qu'un gisement qui a été découvert en 2015 par les Italiens de Eni au large de l'Égypte. وهذا le gisement اسمه زهور. شكون هو زهور؟ اغلب الجزائريين ما يعرفوش وما سمعوش بحكايات على جيزمون زهور. في 2015 les Italiens تاع Eni ils ont fait une extraordinaire découverte d'un grand gisement de gaz اللي يجي في البحر au large des côtes égyptiennes et qu'ils ont appelé زهور. هذا زهور واش صابوا فيه؟ صابوا فيه بلي la capacité تاعو يعني ce qu'il peut produire lui عنده 850 milliards de mètres cubes de gaz récupérable. Sa capacité c'est 850 milliards de mètres cubes de gaz récupérable. باش الجزائريين يفهموا واش معناتها هذه la capacité هذه la grande richesse. معناتها elle a une potentiel à 30 billions de pieds cubes de gaz naturel. واش معناتها؟ معناتها c'est deux fois la capacité c'est deux fois la consommation annuelle de gaz de toute l'Europe. Deux fois la consommation annuelle du gaz de toute l'Europe s'aborde dans un seul gisement اللي جاي في البحر قدام مصر. يعني بالجيزمون هذاك اللي صابوه في مصر تقدر اوروبا تستهلك بوندون كاع اوروبا كاع دول اوروبا يعني نجيبها من لا بولونيا ولا هونغري jusqu'à la Hollande, la Belgique, jusqu'à pratiquement l'Angleterre. Yani, ils peuvent utiliser ce gaz pendant 2 années en permanence pour leur consommation intérieure. Et sachant que l'Europe a l'une des consommations de gaz les plus importantes au monde. Qui قالوا الكلمة هذه qui les Italiens qui داروا les études داروا 2 études de recherche في 2018. En 2018, ils ont fait 2 études sismiques, des études de recherche. On l'a sur place avec des équipements 3D. C'était vraiment des études très poussées parce que le pétrole ou le gaz offshore, l'exploitation terre, et les machines qui doivent être utilisées pour creuser, pour faire des forages en pleine mer, ne sont pas les mêmes. Il a les mêmes capacités géologiques que le gisement Zohar. Parce que Zohar, le gisement Zohar تاع مصر تاع l'Égypte, il a permis de doubler la capacité. Je dis bien, il a permis
de doubler la capacité et les réserves égyptiennes. يعني مصر من ليلة ونهار اللي كانت هي تمبورتي الغاز تقدر اليوم تاكل يعني تستعمل الغاز تاعها ليها المنفعة تاعها وزيد تكسبورتي الغاز تاعها ليترونجي. باش نفهموا مليح elle peut même exporter son gaz vers l'étranger. Maintenant ce gisement, cette découverte, on a fait de l'Égypte l'un des futurs plus grands pays gaziers au monde. ومن بعد في 2016 هذا اكتشفوه في 2015 وصلت يعني حكايه كبيره باسكو الايطاليين les Italiens داروا قال لك c'est une grande découverte où ils ont après annoncé ça. ومن بعد في 2016 ils ont vendu des parts les Russes et les Anglais. كل واحد فيهم si je me rappelle bien il a mis un chèque, les Russes ont mis un chèque de pratiquement 1,5 milliard de dollars باش يدوا 30%. C'est le groupe russe Rosneft au BP. Voilà, en novembre 2016, BP, ils ont acheté 10% du capital. Ils ont fait le capital ou 10% de ce gisement égyptien qui est au septembre 2017, le groupe russe Rosneft, il a mis sur la table pratiquement 1 milliard de dollars, 1 milliard 200 millions de dollars. Donc c'est des intérêts énormes. وبهذا لو غاز ايجيبسيان تقدر اوروبا تكون عندها ان اوتر فورنيسور دو غاز وتسلك من الهيمنه الروسيه. شوفوا سي دي رابور géostratégiques importants parce que l'énergie c'est la base et le pilier des rapports géostratégiques et des rapports géopolitiques entre les puissances, entre les pays du monde. Même donc ils étaient enthousiasmés par la découverte en Algérie. إني قالت لك إذا نصيب في الجزائر ولاج دو سكيكدا وش صبت في مصر خلاص طلعت بيا نولي درت فيها une très bonne affaire parce qu'avec deux grands gisements, surtout si le gisement de Skikda il peut être de la même capacité avec le même potentiel, la même richesse que le gisement Zohor, on aura deux grands gisements en Méditerranée et comme ça les Italiens et les Français de Total, les Italiens de Eni pourront devenir de grands acteurs de gaz, ils pourront libérer l'Europe de la dépendance vis-à-vis du gaz de Poutine. Les négociations. Octobre 2018, Sonatrach, elle a signé le premier accord de coopération avec Total ou avec Eni, Total les Français, Eni les Italiens, باش يبداو les travaux d'exploration, etc. Sachant que القانون القديم تاع المحروقات من نورمالمون ما يخليهمش باسكو القانون القديم ما يتكلمش على الاوفشور وما يتكلمش على الغاز دو شيست. Il ne prévoit pas d'article de loi pour exploiter le gaz ou le pétrole offshore. Octobre 2018, ils signent un accord. بداو كبلوا توتال وإني قنعوا سوناتراك قال لكم ما تقلقوش. Total ou Eni, ils ont convaincu Sonatrach qu'ils ne vont dépenser aucun centime. Le premier investissement qui consiste à dépenser pratiquement 100 millions d'euros pour lancer et commencer à approfondir l'exploration parce qu'il faut construire une plateforme pétrolière, il faut ramener des bateaux tests, c'est des investissements et c'est des équipements importants pour exploiter le pétrole ou là le gaz le pétrole offshore ou là le gaz offshore. Attention, pétrole offshore et gaz offshore. Sonatrach, ok, قال لك حنا ما سقاملنا aucun centime وحنا البترول تاعنا راه طايح depuis 2014 والمداخل تاعنا راهم طايحين depuis 2014. Si ça nous permet de gagner encore plus d'argent, yallah, on va pas dire non. Ils ont dit oui, ils ont accepté le deal. Sauf que octobre 2018, les Italiens ou les Français, ne faites aucune annonce, ne dites pas au monde entier que nous avons découvert un gisement important au large de Skikda. On le garde pour nous jusqu'à ce qu'on ait la confirmation officielle des scientifiques. هما كيديروها هكذا ما داروهاش pour des raisons scientifiques ou des raisons économiques, داروها pour des raisons politiques. علاه parce que octobre 2018 même pas 7 شهور من بعد il y a une élection présidentielle en Algérie qui est l'élection تاع avril 2019 والأوروبيين كان على بالهم وعندهم معلومات بلي y a une grande crise de succession وما كانش على بالهم اسكو بوتفليقه يكمل ولا ما يكملش شكون راح يكون خليفه بوتفليقه اسكو راح يكون احمد ويحيى اسكو كان راح يكون راه مطلع مامره دونك كيما عندهم aucune information وما كانش عندهم معلومات باش يفهموا يعني شكون راح يمبلاصي بوتفليقه هذاك الوقت قال لك نخلوها سريه ونكملوا نخدموا ونشوفوا واش حيصرا وما صدقتي قلع الحراك لو 22 فيفري كي قلع الحراك لو 22 فيفري شهر من بعد فان ديبي افريل بوتفليقه تنحى انترفونسيون دو لارمي لارتيك 102 وتقدوا 24 افريل يروح وتتقلب الموازين تو تا شونجي هنا توتال ولي فرونسي تاع توتال ولي ايطاليان تاع اني خافوا قال لك سمحني حنا on a fait une grande découverte صابوا في سكيكدا وصابوا في بجايه وصابوا un gisement de pétrole important en offshore
في مستغانم بين مستغانم ووهران توجور اون بلان مير سي دي جيزمون اوفشور. هنا راحوا داروا بريسيون كبيره على وزاره الطاقه وقالوا لهم اذا حبيتوا فريمون داروا لهم كاريمون داروا لهم بريسيون كبيره وقالوا لهم لازم دوكا تسينيو لنا اون تخوازيام اوتوريزاسيون دو ريشيرش اون تخوازيام اوتوريزاسيون ديكسبلوراسيون وتستعرفوا بلاكور اللي درناه مع سوناتراك. الوغ كو البي دي جي تاع سوناتراك نحى خلاص راح ولد القدور. في وزاره الطاقه ما كانش عندهم هذه المعلومات ومينيستير دو لينيرجي اون الجي ils n'avaient pas cette information qu'il y avait un gisement important à Skikda, etc. Les Italiens ou les Français, avec ce qu'on peut découvrir comme gaz à Skikda, vous allez gagner beaucoup d'argent, on va vous ramener beaucoup de devises, et vous allez gérer votre crise économique. Mais, mais excusez-nous, on ne peut pas vous donner une nouvelle autorisation parce que le canon est le canon قديم ما يخليناش نعطوكم une nouvelle autorisation. هنا les Italiens ou les Français زيروها بدا لي جو دو كوليس. هنا داروا ان اكور. واش هو الاكور سكري؟ قال نتوما لي زيطاليان ولي فرونسي حنا نمدو لكم لي زوتوريزاسيون ونستعرفوا اون فا اونتيريني et on va accepter l'accord qui a été signé avec Sonatrach en octobre 2018, on va l'entériner officiellement, et le gaz que vous allez découvrir à Skikda, ou là au large des côtes algériennes, sera uniquement entre vos mains, mais à condition que vous allez nous soutenir sur le plan international وديروا بريسيون على الاتحاد الاوروبي باش ما يدخلش روحه في الشان الجزائري وما يديرش عقوبات ويستعرف ويتبع السلطه الجزائريه اللي هي السلطه العسكريه ويتبع غير الحل اللي هي راح هي كو لا سوليسيون بوليتيك كيف بروبوزي. هنايا تقلبت الدعوه غير داروا لاكور هذا بينهم وبين لي ايطاليان دو اني ولي فرونسي دو توتال بداو لوبيين كون اوروب راحوا لي لوبي باسكو افيكم توتال اني هادو ديغيغ سي دو غوفر كي دي توتال كي دي اني il dit la diplomatie française la diplomatie italienne qui dit total qui dit eni des milliers de lobbyistes qui sont très bien payés. Hado les deux grosses boîtes qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont convaincre beaucoup de parlementaires européens, beaucoup de ministres européens, beaucoup de dirigeants européens de ne plus s'attaquer au régime algérien. قال خليهم يديروا الفوت عندهم une feuille de route. On doit soutenir le partenaire algérien, le partenaire de l'Algérie qui est l'État algérien. Pourquoi? Parce que nous avons énormément d'intérêts, des intérêts énergétiques. Ou fait Twitter, Raphaël Glucksmann, le texte qu'il a publié sur Twitter, هو يقول ويستعرف باللي جاو ليهم دي لوبي وقالوا لهم باللي لا الجيري يا توتال يا اني لابا il faut aller doucement on a beaucoup d'intérêts énergétiques. Donc الحكايه تاع الديمقراطيه هذه elle peut attendre. قالوا لهم هما. Lui-même, un député européen, confirme ce que je suis en train de vous dire et ce que j'ai découvert au cours de mon enquête. Ok, signons l'accord, بدات الحكايه. الأوروبا ما هضرتش على الناس راحوا الحباس، دي زوبوزون دخلوا اكسيتيرا. بروكسل ولا ستراسبورغ qui est la ville européenne qui abrite le Parlement européen ما هضروا على النظام الجزائري، ما قلقوا النظام الجزائري، ما طاحوا على قايس صالح، ما انتقدوا قايس صالح. ايمانويل ماكرون سكت، le gouvernement italien سكت، Angela Merkel سكتت، كاع سكتوا. يعني ان سيلونس انتريغون. حتى دي زونيفرسيتير امريكان بداو يهضروا قالوا واش بهم لي اوروبيان ساكتين مع الجيري، الوغ الجيري راهي نايضه، الناس داخله للحباس، ما كانش رئيس، ما كانش نظام شرعي، ما كانش سلطه شرعيه. واش راه صاري؟ اي با واش راه صاري؟ لي اوروبيان فول ابسولومون كو على واش يديروا بعد النظام الجزائري بور غاسوري لي اوروبيان ويقول لهم بلي انا ماشي معاكم وما تقلقوش، المحروقات تاع الجزائر راهم هنا باش بور كوغري لي بوزوان دو لوروب. قانون المحروقات ils ont accéléré. La loi sur les hydrocarbures, elle ne devait pas être adoptée maintenant, elle devait être adoptée avec l'arrivée d'un nouveau président. Mais comme Total et Eni ont fait beaucoup de pression pour qu'ils aient, parce que maintenant ils ont une protection juridique pour qu'ils puissent travailler et forer et faire des forages et creuser et faire des travaux d'exploration, d'exploitation en haute mer, en mer, au large des côtes algériennes. Donc, المؤسسة العسكرية عاوزة تعقف قالك دبر راسكم قانون المحروقات لازم يجوز في أقرب وقت. C'est pour ça que la loi sur les hydrocarbures, à la rentrée, ils l'ont présenté au Conseil des ministres, جاب بدوي داروا المصالحية تاعهم، جاب بدوي وجاب بن صالح، سينياو كيف بداو يهضروا على لاكور هذا، سينياوه رابيدمون، عطاوه البرلمان، خرجوا ملايين من الجزائريين برا ما استعرفوش بهم، قال ثم في البرلمان ني ديبا ني ديسكسيون جوزوه. Une fois que la loi sur les hydrocarbures elle est passée, خلاص هنا توتال و اني ils ont l'outil juridique, ils ont la protection juridique qui leur permet de commencer à exploiter et explorer tout le potentiel offshore, tous les gisements qu'on peut trouver en haute mer au niveau des côtes algériennes.
Contrairement à ce que les experts, on a beaucoup en Algérie, les experts, ils parlaient que les Européens, ou Total, ou BP, ou les Américains s'intéressaient au gaz de schiste. Oui, les Américains s'intéressaient au gaz de schiste algérien. Mais c'est-à-dire Halliburton, c'est-à-dire ExxonMobil, Chevron. Mais les Européens, non. Les Européens, dès le départ, n'étaient pas très intéressés par le gaz de schiste algérien. Ils étaient intéressés par le gaz offshore, parce qu'ils voulaient faire la même chose avec l'Égypte. Ils voulaient faire un grand gisement de gaz offshore au large de Skikda qui m'a dit en Égypte. Où il y a deux grands gisements pour s'émanciper et sortir de la dépendance vis-à-vis de la Russie. Où cette information, les Américains ne l'avaient pas captée. Donc les Européens ont tout fait pour réaliser leur coup. Ils ont pris le gaz algérien offshore. La loi sur les hydrocarbures, elle est passée, elle est taillée sur mesure pour les compagnies européennes, notamment pour les compagnies européennes, notamment Total et Eni. Alors offre tout. À la fin de l'année, il y aura une élection le 12 décembre. Qui dit président جديد يقعد شويه مع البلبلات قال لك في 2020 premier trimestre ou le deuxième trimestre à 2020 on va annoncer la grande découverte et le grand gisement de gaz qu'on a trouvé à Skikda. هكذا الرئيس الجديد تكون عنده شويه يعني يقدر يقنع الجزائريين ويقدر يلعبها زعما يزوق على الجزائريين شويه. Il peut se targuer d'avoir ramené avec lui dès son premier mandat une grande découverte de gaz qui permettra à l'Algérie de sortir de la crise financière et économique. L'Union européenne est en train de protéger aujourd'hui le régime algérien et elle ne veut pas accepter qu'il y ait des sanctions, la dépression énorme sur le régime algérien parce qu'il y a une question énorme de gaz et d'énergie et c'est une question de vie ou de mort pour l'Europe. والحراك والجزائريين واللي ميليتون والديمقراطيه واحد ما على بالو بينا لازم حنا نفهموها مليح. واحد ما على بالو بينا هادو الناس اللي يقولوا لكم لا التدخل الاجنبي. التدخل الاجنبي راه بدا في الجزائر كي طاح بوتفليقه هو واحد بدا بلاكور سكري هذا بلو بلون سكري qui a été élaboré par Total et Eni en collaboration avec des lobbies et les dirigeants algériens notamment les autorités militaires. التدخل الاجنبي راه بدا où l'agenda étranger, il a déjà commencé. C'est juste le Hirak et les Algériens qui ne sont pas au courant des véritables enjeux et de la véritable dimension économique importante de ça. Les Européens, pour lequel ils sont prêts à tuer, à sacrifier. Parce que pour eux, la sécurité énergétique, elle est la plus importante. Pour les grandes puissances, il y a trois sécurités qu'il faut garantir. La sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, et la sécurité financière. C'est-à-dire que, l'énergie pour faire marcher leur industrie et couvrir leurs besoins en gaz et en pétrole, les capitaux sont protégés, ils ont de quoi manger. L'Europe, la sécurité énergétique, elle est capitale. Ils voient en Algérie comme étant la base arrière qui va leur garantir cette sécurité énergétique. C'est pour ça qu'il y a eu cet accord et ce silence du Parlement et de l'Union européenne et de tous les gros médias européens qui sont indirectement ou indirectement liés à des investisseurs proches de Total et proches de Eni. Donc واش بقى اليوم بقى برك يجي رئيس جديد يستعرفوا به ومن بعد يدخلوا في لاكور conférence de presse où là ils vont annoncer publiquement les nouvelles découvertes les صراو في سكيكدا. Et c'est pour ça que la déclaration اليوم الخرجه تاع هذا غافايل غلوكشمان elle est hyper importante ماشي باسكو هو يهضر وقال باسكو فهمنا وعطانا un début de piste. Et voilà pourquoi ça bloque, à cause de ces lobbies liés à des États. Et les États, Total, Eni, Italie, France, et qui dit Italie, France, dit les deux pays de l'Union européenne. Donc l'Allemagne va les suivre, l'Espagne va les suivre, tout le monde va les suivre. Et c'est pour ça que aucune réunion du Parlement européen n'a pu se tenir. راح يديروا بالك راح يديروا واحد السمانه الجايه وما نبانوش واش يقولوا فيها. والمهم ماشي في لا ريونيون هذيك، المهم سي الخفايا، سي لي دوسو، سي كو لي Européens sont en train de faire un sale jeu avec les autorités militaires algériennes et le régime algérien pour faire un pacte sur le dos du Hirak contre les intérêts du Hirak, contre la démocratie, contre les intérêts de la démocratie, pour prendre de l'énergie, prendre du gaz à bas prix pour leur sécurité à eux. Quant à nous, notre avenir, personne ne s'en soucie. Donc les hommes de بالكم خاوتي خواتاتي وتفهموا الصح وما تطيحوش في بيش la manipulation.